Bonjour, bienvenue à l'enregistrement de notre culte prévu pour notre fête des récoltes le 4 octobre 2020. Nous commençons avec l'introïde. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise la nourriture. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, confessons nos péchés à notre Dieu miséricordieux. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour te pardonner tes péchés. À ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Le Seigneur Jésus te pardonne. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu bénis l'œuvre de nos mains et nous permets de récolter les fruits de la terre. Tu entretiens nos vies et tu nous renouvelles quotidiennement les dons de ton amour. Donne-nous d'en user avec générosité pour le service de nos prochains et pour la gloire de ton saint nom. Fais aussi fructifier en nos cœurs la semence de ta parole, afin que nous puissions t'offrir sans cesse notre action de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'Ancien Testament pour la fête des récoltes se trouve dans le prophète Ésaïe, le chapitre 58, les versets 7 à 12. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, Me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides, et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler.
Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La lecture de l'Épître vient de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 9. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit. Il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité, qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous, parce qu'ils ont une vive affection pour vous, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Ici prend fin la deuxième lecture. L'Évangile vient de Luc, le chapitre 12. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de tout posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel,
Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le texte pour notre prédication aujourd'hui pour la fête des récoltes vient de Psaume 145, les versets 15 et 16. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. Prions. Ô Dieu, tu donnes chaque jour du pain à tous les hommes. Sans le secours de nos prières, fais-nous reconnaître ce bienfait, que nous recevions notre pain quotidien avec des cœurs reconnaissants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le premier article du symbole apostolique est si court. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En tant que Créateur, nous confessons qu'il donne la vie et qu'il la soutient. Aujourd'hui, nous faisons une pause et prenons le temps d'être reconnaissants envers lui, parce qu'il nous donne la nourriture pour nous soutenir. Depuis ce printemps, je m'émerveille de la manière dont certains légumes se développent au bon moment. Au printemps, il y a des asperges et des fraises et des salades dont les feuilles sont tendres. Ensuite, on mange des haricots, des petits pois et des framboises. Puis, les cerises abondent. Les courgettes surabondent.
Les carottes grandissent, les tomates mûrissent, les mirabelles et les figues sont prêtes à manger, les pommes et les poires peuvent être cueillies. Et enfin, les noix peuvent être ramassées et il y a à nouveau des framboises sur nos framboisiers. Comme c'est vrai que Dieu nous donne la nourriture au moment voulu. En ce jour où nous fêtons la récolte, nous pouvons aussi rendre grâce à Dieu pour les technologies qui nous permettent de préserver la nourriture, le fumage des viandes, le sel pour préserver la choucroute, les cornichons et d'autres légumes en boîte, la vinification du raisin et le brassage de la bière, et bien sûr, la bénédiction de pouvoir boire de l'eau saine, la création de fromage à partir du lait, la transformation de fruits en confiture, la congélation, la déshydratation et plus récemment, la pasteurisation et d'autres produits de préservation. En considérant ces dons, nous devons être reconnaissants et remercier le Seigneur avec action de grâce. Que nous travaillions dans nos jardins ou cherchions la nourriture au supermarché. Il faut savoir d'où vient ce que nous mangeons. Non pas de l'usine, ni de la cuisine, non pas du boulanger, ni du boucher, non pas de la ferme, mais de la main de Dieu. Il envoie l'eau sur les campagnes. Il fournit de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Par sa parole, il ordonne que les animaux se reproduisent, deviennent nombreux et se multiplient. Il est la source de vie et il soutient la vie pour que nous mangions, et non seulement nous, mais tout être vivant. Comme dit le psalmiste, « Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. » Avant de méditer ce psaume en préparation pour ce sermon, je pensais toujours que le « tous » de « tous regardent avec espoir vers toi » faisait référence à toute l'humanité. Mais le prochain verset m'a permis de me rendre compte qu'il s'agit de toute la création. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. Dieu ne nourrit pas seulement les humains, tous les arbres, tous les fruits, tous les légumes, toutes les céréales, la mouche, le rat, le chat, le bœuf, la poule, le cerf, le loup. Dieu fait vivre toute la création, même les bêtes et les créatures qui agissent par instinct ou par une autre forme de savoir, se rendent compte que Dieu les préserve et les soutient. Notre chien Molly sait qu'il lui donne un morceau de fromage. Au bon moment, c'est-à-dire vers 18 heures, elle se met devant son bol et le regarde en attendant qu'il soit rempli de croquettes. Et si je suis en retard, elle me cherche et saute pour dire « Viens, je te montrerai où est le sac et la pelle. J'ai faim. » Apprenons à prier Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et regardons avec espoir vers Dieu, sachant qu'il nous donnera la nourriture au moment voulu. Au moment voulu ne veut pas dire que nous aurons tout ce que nous voulons, et certainement pas quand nous le voudrions. Au moment voulu ne veut pas dire que nous ne serons pas obligés de travailler afin de manger,
Les Israélites étaient obligés de ramasser la manne pour avoir de quoi manger au cours de leur pèlerinage. Au moment voulu, n'assure pas que nous n'aurons jamais faim ou soif. Dieu nous donnera ce qu'il veut que nous ayons. Au moment voulu, exige que nous mettions notre confiance en Dieu, qui promet qu'il se charge de notre bien-être, et non seulement du nôtre, mais de celui de tout son peuple. Considérons l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament. Il a été vendu en esclavage, faussement accusé et emprisonné. Il languissait pendant des années. Il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné. Mais au bon moment, il interpréta le rêve du Pharaon. Il lui dit qu'il allait y avoir en Égypte 7 années abondantes, suivies de 7 années de famine. Il lui fit savoir qu'il allait falloir ne pas gaspiller ce que Dieu allait donner en trop par sa bonté. Le Pharaon le fit premier ministre d'Égypte et lui confia la tâche de mettre de côté ce qu'il faudra pour survivre. Ce fut ainsi que Joseph sauva sa famille quand elle eut faim et vint en Égypte pour chercher de quoi manger. Au moment voulu n'était pas un moment choisi par Joseph, mais par Dieu. Et non pas pour Joseph seul, mais pour tout le peuple. Parce que Dieu veut bénir tout le peuple. Il veut que nous soyons généreux envers autrui. Luther a dit que Dieu nous donne les droits, non pas pour que nous serrions dans nos mains les richesses de ce monde, mais pour que les richesses tombent d'entre nos droits au profit des autres. Ainsi, quand Dieu nous confie plus qu'il n'en faut, il nous charge de bien gérer avec prudence cette surabondance, en étant généreux envers les autres. Une des paroissiennes à Quebec Falls vivait toute sa vie pauvrement. Elle maintenait toujours un jardin énorme, plus qu'elle et son mari pouvaient manger. Elle m'a dit, le jour où l'un de mes enfants ou petits-enfants perdra son emploi, même si je n'ai pas d'argent, je lui donnerai de quoi manger, grâce à la bonté de notre Seigneur. C'est quand nous avons beaucoup que nous pourrions devenir orgueilleux et oublier que nous recevons tout de la main de Dieu. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Ne devenons pas indifférents envers Dieu en constatant la récolte et en disant « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Telle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Le psaume 145 dit « Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. » Dieu, dans sa générosité, n'est pas seulement notre Créateur. Il ne se contente pas d'offrir les biens pour soutenir le corps dans cette vie terrestre, mais il a tout fait pour notre salut éternel. Le Père a envoyé son Fils unique pour nous racheter et nous pardonner,
comme l'écrit l'apôtre Paul aux Romains. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Et par son Fils, par Jésus, il nous donne la nourriture au moment voulu. Il t'invite à sa table, ou il te donne un avant-goût du festin de l'agneau qui n'aura pas de fin. Il te nourrit non pas seulement de ce qui peut se gâter, non seulement de pain et de vin, mais de la nourriture qui dure éternellement. Le pain vivant qui est descendu du ciel, le corps qu'il donna pour la vie du monde. Quand tu manges le corps du Fils de l'homme et bois son sang, tu as la vie en toi-même. Quand tu viens vers l'autel ce matin, tu ouvres ta main et Dieu te comblera de biens qui te feront vivre et qui te pardonneront tes péchés. Aujourd'hui, la fête des récoltes. Nous ne fêtons pas que les récoltes, mais nous fêtons surtout notre Dieu qui rassasie de bien les affamés. Regarde avec espoir vers lui, car il te donne la nourriture au moment voulu. Au nom de Jésus, Amen. Prions le Seigneur. Chaque demande sera conclue avec les mots « Seigneur, dans ta miséricorde ». Je vous invite à répondre « Écoute notre prière ». Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, pour la terre fertile qui produit tout ce qui est nécessaire à la vie des hommes. Bénis ceux qui travaillent aux champs et accorde à nous tous d'avoir part aux fruits de la terre et de proclamer ta grande bonté. Bénis aussi tous ceux qui préparent, ceux qui transportent et ceux qui nous vendent la nourriture, pour qu'à travers leurs efforts, tu nous donnes notre pain de ce jour. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu bienfaisant, tu nous enseignes à partager notre pain avec celui qui a faim et à couvrir l'homme nu. De la même manière que tu as pitié de nous, que nous apprenions à ne pas éviter nos prochains en difficulté, mais à leur venir en aide. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô notre bon berger, que ceux qui laborent dans le champ de ton Église le fassent avec espérance et reçoivent leur part des biens matériels de ceux qui les écoutent. En particulier, nous prions pour les pasteurs qui ne peuvent pas se consacrer à la prédication de l'Évangile parce qu'ils ne reçoivent pas de salaire, soit parce qu'ils engagent dans l'activité missionnaire, comme les pasteurs d'origine espagnole, dont nous avons entendu parler dimanche dernier, soit qu'ils desservent une petite paroisse, soit qu'ils vivent dans une région pauvre, comme le fait le pasteur Dango. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu de miséricorde, dispensateur de la vie et de la santé, bénis tes serviteurs qui sont malades et ceux qui leur administrent les moyens de guérison que tu as toi-même fournis, afin qu'ils puissent retrouver la santé du corps et de l'esprit. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu juste, que notre lumière surgisse au milieu des ténèbres, en tant qu'un peuple justifié, que nous agissons avec justice, répondons aux besoins des opprimés et faisons la promotion de la justice dans nos communautés. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu Tout-Puissant, dont la main affectueuse a répandu sur nous tout ce que nous possédons, que nous te rendions grâce en tout temps
et en tout lieu. À toi seul, Père, dans l'unité du Fils et du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.